si possible, à un vrai chrétien de se faire persécuter par des faux chrétiens? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce thème. Est-ce que les vrais chrétiens se font persécuter par des faux chrétiens? Oui, il est vrai. Je vais prendre un exemple seulement sur moi et sur plusieurs personnes dont j'ai entendu, qui ont déjà dit certaines choses comme: j'ai été persécuté par des gens qui ont confessé le nom de Jésus-Christ et ils m'ont demandé d'arrêter de faire la volonté de Jésus-Christ. On connaît tellement de personnes ici dehors qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, qui ont dit qu'ils vivent en entier comme Jésus-Christ leur demande de vivre, mais qui ne veulent pas écouter le nom de Jésus-Christ, qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ, qui ne veulent même pas vivre selon la volonté de Jésus-Christ, mais qui conforment une partie de leur vie selon ce que Jésus leur demande de faire. Ils ont donné 99% pour le diable, 10% pour Jésus-Christ. Ou alors 99% pour Jésus-Christ, 10% pour le diable. Et les 10% pour le diable est plus visible que les 99 autres %. Beaucoup de personnes se font persécuter ici dehors par des gens qui se disent être vraiment des chrétiens. Mais donc, il faut vraiment qu'ils aient honte de ça. Ils ont confessé le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, que beaucoup viendront et diront qu'ils sont des chrétiens. Beaucoup vont m'appeler Père, Père, n'avons-nous pas délivré les gens en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose, des miracles, et tout ceci, tout cela en ton nom? Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus leur dit: je leur répondrai ouvertement: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez le péché, vous qui pratiquez l'iniquité. Jésus nous a demandé de savoir que les gens vont venir nous persécuter. Toute personne qui est du côté de la lumière entend Jésus-Christ et marche selon sa volonté. Mais les autres personnes du dehors qui ne sont pas du côté de la lumière vont définitivement nous persécuter. Il y en a tellement de personnes, ils sont nombreux, qui sont là en train de dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Je prends un autre exemple, mais qui ne font même pas la volonté de Jésus-Christ. Un jour, j'étais dans un groupe et je suis toujours dans le même groupe. Je suis même plus dans le même groupe. Peut-être. Je suis dans tellement de groupes sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur tout. Bon, pas sur Instagram, mais sur WhatsApp, sur Facebook, où je prêche la parole de Dieu aux gens. Et le but, c'est seulement de faire une seule chose: de partager la parole de Dieu, de faire connaître aux gens qui n'ont peut-être pas encore écouté l'amour de Jésus-Christ. Parce que tout le monde a entendu le nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore connu la fonction que Jésus-Christ est venu faire. Qu'est-ce que Jésus-Christ est vraiment venu faire sur la terre? Ils n'ont pas encore écouté cela. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est venu pour mourir pour leurs péchés. Mais ils savent que quelqu'un existait, il s'appelait Jésus-Christ et il est identifié avec les chrétiens. Un jour, j'étais dans un groupe et je prêche l'évangile de Jésus-Christ dans ce groupe. Je fais les messages vocaux et j'envoie dans ce groupe. Et pendant que j'envoie dans ce groupe, quelqu'un m'écrit en aparté. Et la personne me dit: je suis aussi chrétien. Je suis aussi chrétien. Mais tu ne dois pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans ce groupe-ci. Crée un autre groupe et invite-nous tous dans cet autre groupe-là. Il est évident que tout le monde dans ce groupe-là ne va pas du tout venir entrer dans le nouveau groupe. Mais pourquoi est-ce que cette personne-ci, qui est vraiment chrétien, n'essaye pas de m'encourager que oui, je suis chrétien, mais parce que moi, par exemple, on m'avait interdit de venir parler dans le groupe-ci de Jésus-Christ parce qu'on m'a déjà, moi, interdit de parler de Jésus-Christ dans un certain groupe. Mais je mets quand même les likes quand d'autres personnes qui sont chrétiens parlent de Jésus-Christ dans un groupe afin qu'ils comprennent qu'il n'est pas seul. Et ça l'encourage et il continue. Si on doit nous bannir du groupe, qu'on nous bannisse. Mais avant de nous bannir, qu'on ait quand même au moins se faire quelque chose. En tant que chrétien, on va toujours être persécuté par les gens qui ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ. Par les gens qui n'ont même pas, qui sont dans une religion avec Jésus-Christ. Qui savent que Jésus-Christ a dit de faire certaines choses. Qu'ils ont entendu. Ils ont entendu que Jésus-Christ a dit de ne pas faire certaines choses. Alors qu'il n'est même pas écrit que Jésus a demandé de ne pas faire ça. Je prends un exemple. Jésus a demandé dans certaines religions qu'il faut partir à l'église 3 heures la semaine. Celui qui ne part pas à l'église 3 heures la semaine va se retrouver en train d'avoir les problèmes avec Jésus-Christ. C'est-à-dire les moments. C'est un exemple très simple. Et c'est même pas comme si c'est Jésus-Christ qui avait demandé ça. C'est leur prophète qui avait demandé ça. Et dont leur prophète avait parlé avec Jésus-Christ. Et Jésus lui a donné le complément des choses qui devaient être écrites dans la Bible. Donc en gros, leur prophète parle à la place de Jésus-Christ.
Il y en a tellement de personnes ici qui se font persécuter par des faux chrétiens. Les personnes qui ont dit qu'ils sont vraiment les chrétiens. La plupart de mes persécutions à moi, en tant qu'enfant de Dieu, dont mon esprit et l'esprit de Dieu sont en accord en train de se témoigner. L'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis vraiment un enfant de Dieu. La plupart des persécutions que je reçois ne viennent pas du tout des non-chrétiens. Mais ça vient des gens qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, mais qui vivent d'une manière contraire à la parole de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tout ce que tu dois dire vient toujours de Jésus-Christ? Le gars, si tu as toujours nous fatiguer avec Jésus-Christ ici, nous, on sommes des chrétiens. Voilà les exemples de ces choses-là. Ils ont confessé Jésus-Christ. Ils savent qu'ils sont chrétiens. Ils ont leurs heures de prière. Mais ils ne veulent pas où? Quand on se retrouve quelque part où il y a des gens qui sont complètement athées même. Ils ne veulent pas que moi, par exemple, en connaissant la vérité, je prêche le message de repentance dans ces autres passages. Eux, qu'ils ont connu, qui disent avoir connu l'amour de Jésus. S'ils avaient connu vraiment l'amour de Jésus-Christ, ils devaient marquer leur vie en entier par l'évangile de Jésus-Christ. On n'a pas demandé d'aller se placer dans les carrefours pour prêcher, mais on a demandé d'avoir une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Celui qui a une relation amoureuse avec Jésus-Christ, celui qui a une relation amoureuse avec Jésus-Christ, conforme sa vie avec la parole de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas une relation amoureuse avec Jésus-Christ, sa vie sera marquée par la relation amoureuse avec le diable dont il a. Boîte de nuit, chaque soir. Des dépenses où ils sont mariés, mais le mari fait des dépenses, il ne parle rien à sa femme. Il est cachetier avec sa femme. Il est là, il ne veut rien comprendre parce que sa femme, il se dit que sa femme peut-être aime trop les dépenses et lui, il n'aime pas. Je ne sais pas, les cacheteries, les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. J'aimerais juste te faire comprendre à toi qui es vraiment un vrai chrétien. Tu serais persécuté. Tu serais vraiment persécuté. Ça va chauffer sur toi. Oui. Mais le degré de chaleur va dépendre de ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y en a d'autres personnes dont ça chauffe sur eux plus que ça chauffe sur moi. Parce que la Bible dit que c'est à cause du nom de Jésus que nous, les vrais chrétiens, nous sommes mis à mort. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, moi, on ne m'a pas tué. Mais il y a certaines personnes qui sont des vrais chrétiens qui sont mis à mort. Qu'est-ce que leur famille va rester commencer à pleurer? Leurs amis, qui sont aussi d'autres vrais chrétiens, vont rester en train d'avoir les sérieux ennuis. Mais ils sont mis à mort. Ça veut dire que leurs propres persécutions sont plus élevées que les autres. Sans doute plus élevées que d'autres. Dieu nous fait comprendre que nous serons persécutés. Mais nous devons nous humilier devant ces autres personnes-là. On se rabaisse pour qu'ils puissent voir l'amour de Jésus-Christ. Ne prêche pas le message de l'évangile en grondant. C'est tu as ton caractère avant de revêtir le caractère de Christ au-dessus de toi, de ça. Avant d'être chrétien, tu étais peut-être bandit, tu étais peut-être voleur, violeur même, tueur, agresseur, je ne sais pas trop quoi. Paul, par exemple, Paul qui a écrit je crois que c'est 3 cas, il écrit peut-être 13 livres dans le Nouveau Testament sur les 27 qu'il y a. Ou bien c'est 9 livres, ou bien c'est 13 livres, je ne sais plus, je pense que c'est 13 livres. Il a écrit une très grande partie des livres du Nouveau Testament. Paul tuait les vrais chrétiens. Il tuait les vrais chrétiens parce qu'il savait qu'ils étaient en train de proclamer que Jésus-Christ, qui est un homme qui est venu sur la terre, Dieu est venu sur la terre en fonction des Écritures, que Paul ne connaissait pas toutes les Écritures là, le moment là. Il a tué les vrais chrétiens. Il pensait faire ce qui était bien. Il a quand même été repenti. Il a été sauvé. Il a fait la volonté de Dieu. Et il a été sauvé jusqu'à pour toute l'éternité. C'est fini. Il est sauvé. Il ne peut plus jamais quitter de où il était et repartir en enfer. Il ne peut plus. Il ne peut plus. En tant que faux chrétien, toi qui m'écoutes, si tu es un faux chrétien, si ta vie, pour savoir si tu es un faux chrétien ou un vrai chrétien, il faut juste regarder ta propre vie. Ta vie secrète. Quelle est ta relation amoureuse avec Jésus-Christ? Quelle est ta relation? Comment est-ce que ta relation avec Jésus-Christ est marquée? Par quoi est-ce que ta relation avec Jésus-Christ, par quoi est-ce que ton amour pour Jésus-Christ est démontré? Est-ce que tu tolères tout ce dont le monde, le diable demande de tolérer? Coucher hors mariage, avoir 20 petits amis, tromper sa femme, avoir les bureaux, c'est-à-dire avoir sa propre femme, mais avoir encore d'autres petites copines dehors. Je ne sais pas. Plein de choses, l'homosexualité, le mensonge, l'idolâtrie. Est-ce que tu tolères toutes ces choses? Il y a encore même cette autre phrase-ci. On n'est pas obligé de prêcher
de demander aux gens de quitter leur religion pour venir être chrétiens. Ça, ce sont des phrases que certaines personnes qui sont chrétiens, c'est-à-dire presque chrétiens, ils ne sont pas encore des vrais chrétiens. Ils ne sont pas encore nés au fond de la religion. Ils n'ont pas encore tout, totalement reçu l'amour de Jésus-Christ. Ils disaient certaines choses comme ça. Laisse le musulman faire ce qu'il veut faire. Laisse le bouddhiste faire ce qu'il veut faire. Laisse le, je sais pas trop quoi, le sorcier même faire ce qu'il est en train de faire. Tu n'as même pas le droit de lui demander de laisser cela pour venir faire ce que Jésus lui demande de faire. Et il se base sur les Écritures. Quand Jésus-Christ était là, simple question à toi. Quand Jésus-Christ était là et qu'il demandait aux autres personnes, il leur disait de laisser vos idolâtries, laissez vos idoles et suivez le seul vrai Dieu. Est-ce que ce qu'il faisait était juste ou est-ce que ce qu'il faisait était faux? Est-ce qu'il a commis un péché? Toi qui dis qu'on ne doit pas prêcher aux autres personnes des autres religions, de laisser leur religion pour suivre seulement. Ils ne suivent pas notre religion du christianisme, mais ils suivent Jésus-Christ. Toi qui dis qu'on ne doit pas faire cela, est-ce que Jésus-Christ a fait l'erreur quand il demandait de faire cela? Jésus-Christ a appelé les idoles que les gens là sont en train de louer. Regarde par exemple en Inde, 330 millions de dieux. 330 millions. L'éléphant même déjà est un dieu. Où les gens ne peuvent, même le bœuf qu'on tue, même on mange, que moi je mange carrément, je suis content que je fais un steak. Les gens, c'est leur dieu, c'est